Ben, je suis Édouard Henker et je suis le directeur de la publication de Jazz Magazine. Je suis Fred Gotti, je suis le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction de Jazz Magazine aussi. Eh oui. C'est le fruit d'un travail qui a été effectué il y a déjà 2 ans de classement, d'identification des photos. Il faut savoir qu'on a un fonds qui est le plus grand fonds d'Europe. On a 17 000 clichés de jazz. Et là, on avait décidé de faire un focus sur les premières années, donc 54-70, avec quelques-uns des trésors qu'on a. Mais il y a eu un énorme travail de recherche, de travail sur les photos, et éditorial aussi pour raconter l'histoire. De sa naissance, donc décembre 1954, ce qui fera que l'année prochaine on a 70 ans. Alors je sais, on ne les fait pas, mais enfin quand même, on a 70 ans d'existence jusqu'au tout début des années 70, qui correspond voilà, à une sorte d'âge d'or du jazz, même si fort heureusement le jazz continue d'exister. Et je pense que c'est toujours l'âge d'or du jazz, mais d'une autre manière. C'est pour ça qu'on voit surtout de magnifiques tirages noirs et blancs des plus grands musiciens de l'histoire du jazz, puisque entre les années 50, 60, 70, ils étaient encore de ce monde pour la plupart. Oui, à Arles, il y a 2 ans, dans le cadre des rencontres de la photographie, où on était parmi les expos officielles, c'est là où elle a été lancée. Et à la rentrée dernière, on était dans le grand hall de la Maison de Radio France, qui a eu aussi un beau succès. Ouais. Des petites anecdotes. Vous avez quelques heures devant vous regardez celle-là. Alors ce monsieur, il s'appelle Roy Ayers. Lui, il est toujours en vie. C'est un monsieur qui a dépassé les 80 ans, mais qui est toujours vaillant, toujours créatif, qui donne toujours des concerts. Cette photo doit dater de 1971. Elle a été prise à Montreux par un grand photographe italien qui, hélas, n'est plus des nôtres, qui s'appelait Giuseppe Pino, et qui était un peu l'envoyé spécial de Jazz Magazine en permanence au Festival de Montreux. Il était presque devenu le photographe officiel du Festival de Montreux. Pino qui a aussi fait parmi les plus belles photos de Miles Davis. Toutes les photos de Miles Davis qu'on a en tête, c'est à 99%, c'est du Giuseppe Pino. Et donc à cette époque-là, voilà, Roy Ayers, c'était en pleine période jazz, funk, militante, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la gestuelle. Et Giuseppe Pino et Roy Ayers s'appréciaient beaucoup. Et vous voyez qu'il y avait une vraie liberté d'expression à l'époque, puisque les musiciens aimaient poser devant l'objectif des photographes, sans restriction, en toute liberté. Et il s'était retrouvé d'ailleurs quelques temps après à Paris, dans les bureaux de Jazz Magazine, pour faire toute une série de photos qui sont aussi restées dans les mémoires. Mais donc celle-là a été prise au Festival de Montreux à l'époque où le directeur du festival était le grand Claude Nobs. Et alors, qui était exceptionnel qui fut à Paris, parce que Roy Ayers était un des musiciens les plus recherchés par la CIA, parce qu'au-delà de son engagement dans le jazz et voilà, sur les nouveautés du jazz, il était aussi militant des Black Panthers, qui était évidemment totalement interdit, et ce qui fait qu'il ne pouvait pas circuler où il voulait dans le monde, parce qu'à chaque fois qu'il franchissait une frontière, hop, la CIA lui tombait dessus. Voilà. Et donc c'est pour ça que cette photo là de Montreux est assez exceptionnelle.